Bonjour tout le monde, bienvenue au Dolphina Show. Mon nom est Sophie, je suis la propriétaire de Dolphina Collective et je suis la personne derrière les sacs Dolphina. Donc, j'aimerais commencer par vous dire un gros merci à tous ceux et celles qui sont venus me voir et nous voir au mini-marché à Prévost le 21 août. Ça a été une journée extraordinaire où j'ai ri et pleuré toute la journée, que j'ai rechargé mes batteries après avoir vu personne pendant presque 15 mois. Merci 1000 fois, ça a été merveilleux, vraiment, là, j'étais super contente. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que je fais encore partie à la fin septembre, du 22 au 25 septembre, à l'événement de Chrissy Glass qui s'appelle Knit and Escape. Vous pouvez vous inscrire actuellement. Il y a plein de cours qui sont malheureusement tous en anglais. J'ai une présentation, si je ne me trompe pas, le jeudi soir. Je laisserai les détails en bas. Troisième chose, si vous aimez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié les entrevues qu'il y a eu dernièrement. J'ai eu plein de bonnes invités. J'en ai une encore excellente aujourd'hui que j'ai hâte de vous présenter. Puis aussi, en même temps, ça aide les gens à me retrouver sur les interwebs. Donc, aujourd'hui, mon invité, je pense qu'aussitôt que j'ai commencé la présentation, vous allez savoir tout de suite c'est qui. Donc, mon invité aujourd'hui, c'est la Very Pink québécoise. J'ai l'honneur d'avoir parlé avec elle il y a quelques mois. Je suis un petit peu en retard dans mes mises à jour, mais vous allez tellement aimer ça. Là. Ça faisait un petit bout que j'avais pas... je me rappelais plus ce que j'avais enregistré, puis c'est vraiment excellent. Donc, sans plus tarder, mon invité aujourd'hui, Claudia Joyal, mieux connue sous Claude Tricot. Reste à l'écoute. Hey, salut! Claudia Joyal, Ouais. a.k.a. Claude Tricot, a.k.a. la Québec Very Pink. À boire. Ça fait un petit coup quand tu l'entends de quelqu'un d'autre comme ça. Hey, Claude, merci d'avoir dit oui, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait tellement plaisir, sérieux. C'est que du fun, ce genre de petites entrevues. Bon, mon chien, il veut se joindre à nous, semble-t-il, mais je vais attendre de voir s'il se calme ou si je le laisse sortir. Écoute, moi, il faut pas que je ferme la porte parce que si je ferme la porte, Hey! OK, moi, là, on embarque dans le vif du sujet, là. Go, let's go. Drette de même. Hey, Claude, comment tu te sens? Là. Assez bien, ouais. Relax. C'est bon, ça? Ouais. Hey, qu'est-ce qui te passionne dans ta vie en ce moment? Ce qui me passionne, c'est ça. La couleur de la fibre. Je suis en full mode spinning ces temps-ci, puis j'ai un kick, là. J'aime vraiment ça. Cool! Qu'est-ce qui manque dans ta vie en ce moment? C'est tellement facile à répondre, là. Faire des câlins, faire des réunions, se mettre en gang, puis juste partager toute la passion, l'amour, je sais pas, là, juste le social. C'est ça qui me manque en ce moment. Hey, c'est là que tu réalises que l'humain, c'est une bête sociale, sans joke. Tabarnane! C'est vraiment, vraiment intense. Oui, beaucoup. Hey, Claudia, quand le cadran sonne le matin, s'il sonne... Ça s'appelle les enfants, mon cadran. OK? Fait que ça se passe comment? Ils sautent dans ton lit, puis let's go, maman. Oui, c'est pas mal ça. Les enfants me sautent dessus. Lève-toi, maman, je suis réveillée. Puis on est quand même chanceux parce que mon mari, on travaille à notre compte, fait qu'on n'a pas un horaire, donc on ne se met pas un cadran. C'est vraiment les enfants qui décident. Quand ils se lèvent, ça veut dire let's go, on y va. Eux autres, ils ont de l'école, mais ça varie un peu. Puis après ça, après qu'ils m'aient sauté dessus, je leur dis wow, minute, laisse-moi aller me faire un café. Fair enough. OK. Qu'est-ce que tu vas faire à souper à soir?
Bonne question. Je pense toujours un peu trop dernière minute à ces affaires-là, à part quand je viens de recevoir je commande ma bouffe, généralement sur une plateforme qui s'appelle Loofa, qui est une plateforme de cercles fermiers, puis, ils font leur propre pousse en serre sur les toits de buildings de Montréal. Fait que c'est vraiment comme une super belle éthique, valeurs, etc. Fait que quand je reçois ma commande Loufa, qui a mes légumes bio, puis aussi mes produits de ferme locale, d'habitude, j'ai toujours une idée de ce que je vais faire le soir même, mais après ça, plus les jours passent, moins j'ai d'idées. Euh, mais je pense que Fait que ce soir, t'es-tu à la ça va être... fin de ta boîte ou au début de ta boîte? Là, je suis au milieu. Je suis au milieu, puis tu vois, j'avais Ah, commandé... C'est toujours moi qui fais à souper pas mal chez nous, fait que faut que je planifie un peu d'avance, puis je m'aide un peu. Des fois, j'achète des affaires semi-préparées. Tu sais. J'aime ça faire from scratch, mais des fois, à un moment donné, il faut s'en laisser. Fait que j'avais acheté des falafels déjà préparés qui sont dans le congélo. Fait que je pense que je vais mettre des falafels au four, puis je vais faire une belle grosse salade pour aller avec ça. il y a une bonne ou une mauvaise nouvelle? T'appelles qui? Ouf, mon papa. Mon papa, c'est un grand, c'est mon grand confident, c'est mon ami, puis je m'ennuie beaucoup de lui en ce moment. Mais oui, j'ai toujours été une fille à papa. J'ai toujours, puis je pense que lui est un petit peu comme ça aussi avec moi. J'ai été un peu sa confidente rapidement dans la vie parce que je suis la plus vieille de la famille. Et mon papa est divorcé, donc il était célibataire longtemps pendant que j'étais à la maison. Donc j'étais la grande fille avec qui il parlait. Fait que moi, c'est le même retour du pendule où je parle avec mon papa. C'est vraiment. Ouais. C'est quoi le meilleur livre que tu as lu dernièrement? Hmm! Tu vois, je me suis remise un peu à la lecture récemment. J'étais une grande liseuse, hein? Lectrice. Mes mots, des fois, sortent pas comme faut. J'étais une grande lectrice avant de commencer à tricoter. Puis évidemment, quand j'ai commencé à tricoter, la lecture, le tricot ensemble, ça ne fait pas toujours bon ménage. Fait que j'ai comme vraiment arrêté de lire pendant longtemps. Puis ça me manquait beaucoup récemment. Puis je me suis remis à la lecture. Puis tu vois, un des premiers livres que j'ai lu quand je me suis remis à la lecture cette année, c'était en anglais, qui s'appelle Where the Crawdads Sing. En anglais, je me rappelle, en français, je ne sais pas c'est quoi la traduction, mais c'est une histoire assez chargée, très. J'aime ça lire des choses intenses des fois. Puis ça, c'était une histoire intense, mais qui m'a vraiment shaké, là. C'est pas la première personne qui me parle de ce livre-là. Ah ouais, j'ai reçu la suggestion d'une autre tricoteuse, puis je me suis embarquée, puis j'ai été agréablement surprise. C'était vraiment. C'est-tu Chani de Bleu Poussière? Je pense Je pas que c'était pense. Shani, mais c'est quel. Je me rappelle plus, j'arrive pas. Mais ça se peut très bien, ça serait me semble que ça serait son style de lecture aussi. Me semble, mais je suis pas sûre. Écoute, en tout cas. Hey, Claudia, c'est quoi la meilleure réaction que tu as jamais eue? La meilleure réaction que j'ai jamais eue de quelqu'un par rapport à moi ou de moi par rapport à quelque chose? De De... toi par rapport à quelque chose. Première chose qui vient de dire, ça peut être un des deux. La meilleure réaction que j'ai eue, ah, ben, quand mon chum m'a demandé de le marier, je me suis comme pas sauvée, mais c'est parce qu'on était en train de faire une performance. Puis mon chum, il avait préparé son affaire où quand, nous autres, on est des danseurs de swing, là, fait que quand on allait finir notre numéro devant des centaines de personnes, il allait se retourner puis me demander en mariage, se mettre sur ses genoux puis me demander en mariage. Le problème, c'est qu'on n'avait pas pensé non plus que je me suis pété la gueule, en fait, à la fin du numéro, peut-être parce j'ai tendance à dire que c'est parce que mon chum était stressé et qu'il m'a mal lancé, fait que j'ai atterri mal. C'est sa faute d'après moi parce qu'il était vraiment stressé de me demander en mariage comme à la fin du numéro. Mais bon, moi, je ne savais pas. Fait que là, il m'a lancé. J'étais en arrière de lui. J'ai atterri mal. Je me suis garochée sur mes fesses, bref. Puis quand je me suis relevée puis qu'il s'est mis à genoux, j'étais tellement surprise que je suis comme partie vers l'arrière du stage. Je me suis comme revirée de bord parce que je n'y croyais comme pas avant de revenir puis d'évidemment dire oui. Mais j'étais comme tellement surprise que je suis comme partie. C'est excellent. C'est trop excellent. Puis je l'ai sur vidéo, c'est ça qui est merveilleux. Maintenant, on a ça sur vidéo parce que c'est une performance officielle. Ah, c'est trop hâte. Ouais. Claudia, quand te sens-tu la plus satisfaite? La plus satisfaite, c'est une bonne question. Parce que des fois,
Je pense que des fois, c'est juste quand je prends le temps de m'arrêter puis de penser à tout ce que je réussis à faire finalement dans une journée. Tu sais, j'ai 2 enfants, j'ai un chien, je suis mariée, j'ai une compagnie qui est renée par moi-même, Clos Tricot. Je vis à Montréal, on a une maison qui est en train de se faire reconstruire. Puis des fois, c'est facile de se dire: «Ah, il y a trop d'affaires, je réussis à rien faire», tu sais, quand tu regardes ta maison qui est en bordel, puis quand tu réalises que tu as peut-être pas donné le meilleur repas à tes enfants aujourd'hui, puis tout ça. Mais quand tu t'arrêtes, tu y penses, puis tu dis: «Finalement, mes enfants sont heureuses avec leurs 2 parents, on est ensemble, on est bien». Vraiment, il ne faut pas aller plus loin que ça des fois. Puis c'est ça qui me rend des fois satisfaite. Je fais OK, tu sais, j'ai une belle vie. That's it. C'est sage. Ben, Wow. pas tout le temps, mais il faut le faire des fois pour justement pas virer crackpot. Ben, puis des fois, s'arrêter, tu sais. Arrêter Mhm. de vouloir qu'est-ce que. Tu sais, c'est pas plus vert sur le terrain du voisin, hein. Vraiment pas. Surtout pas à Montréal. Hey, quand te sens-tu la plus belle? Ah, ben, ces temps-ci, je vais t'avouer, c'est juste quand je prends le temps de faire ça, là, genre je mets un peu de mascara, m'habiller, puis sentir que je fais quelque chose de plus que de juste rester chez nous en mou. C'est un peu la faute de la pandémie, ça. Mais je T'es me sens aussi chanceuse. Hey, écoute, j'ai pris ma douche, j'ai mis du maquillage pour la première fois depuis 3 semaines et c'est j'ai fait ça. mes cheveux juste pour toi. Oh, t'es fine, c'est le fun. Mais tu sais, ça fait du bien aussi, on se sent bien dans ce temps-là. Mais sinon, c'est aussi juste quand mes enfants me regardent et me disent t'es belle, maman. Tu sais, Oh, ça n'a pas besoin d'être plus que ça, des fois. Là. c'est vrai. Tu sais, des fois, on casse la tête, hein? Moi, il y a bien du monde qui me disent quand tu t'entraînes, tu as fini de t'entraîner, tu as sué comme faux, là. C'est Je vrai pense que aussi. c'est comme une balance entre être satisfait puis être beau, tu sais. Mhm. Comme, je pense C'est que dans les yeux de l'autre, des fois, la beauté aussi. c'est quoi? J'aime pas ça demander c'est quoi ta couleur préférée, je trouve que c'est Ah, poche. Mais c'est quoi les couleurs autour desquelles tu gravites le plus? les couleurs pétantes. Moi, il faut que ça soit. Ben, pas faux, c'est pas vrai, parce que j'ai eu un épisode de podcast récemment où le titre de mon podcast, c'est Quand j'aime toutes les couleurs. Puis c'est un peu vrai, j'aime toutes les couleurs, mais selon le mood, selon la saison, selon. Puis même des neutres, j'en tricote des fois ou j'en porte, mais c'est vrai que j'ai tendance à aller vers les couleurs flash. J'ai des passes. Des fois, c'est mauve, des fois, c'est turquoise, des fois, c'est jaune. Puis on dirait que ça change, ça évolue. Fait que j'ai pas de réponse à ça, je suis désolée. Je suis plate de même. Ben non, mais c'est pas plate, c'est correct. Je peux relier. Moi, je suis all the way couleur, puis ces temps-ci, je porte presque juste du noir. Ah, Fait bon, que, c'est un mood. hein? C'est un mood. OK. Ton conjoint, il s'appelle comment? Moi, je suis Davis. curieuse. Davis. Puis toi, puis Davis, comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés grâce à la danse. Donc, moi, ben, on a une histoire un peu différente de comment on s'est rencontrés déjà là. C'est pas la même de son côté que de mon côté. Mais je ne suis pas particulièrement étonnée de ça. Dans le monde de la danse, moi, j'habitais à Montréal déjà. Lui habitait dans le coin de Boston. Puis, il y avait beaucoup d'événements dans ce temps-là. On pouvait se voir, là, puis on pouvait se promener. Donc, on allait à des événements un peu partout. Puis moi, je me rappelle avoir vu Davis quelques fois dans des événements, dans les environs du New England ou New York State ou quelque chose comme ça. Puis j'étais allée dans un événement en particulier où il y avait une espèce de after party dans un bar à New York. Puis je me rappelle avoir été, puis il y avait juste comme peut-être une dizaine de danseurs, dont Davis qui était là et dont moi. Puis je me rappelle même avoir dansé avec lui. Mais dans ce temps-là, j'avais les cheveux très longs. J'avais pas le même look. Lui, il se rappelle pas zéro de ça. Lui, dans sa tête, il se rappelle exactement de la soirée, par contre, parce que quand je disais, tu sais, la soirée où s'est passé ça, puis il est comme, ben oui, j'étais là. Je dis, ben je sais que tu étais là, mais moi aussi, j'étais là. Puis il était comme, ah ouais, non. Lui, pour lui, on s'est rencontrés quand lui est venu à Montréal. Il est venu pour 3 semaines à Montréal pour juste voyager, enseigner, avoir du fun. Il y avait un de ses amis qui était ici, puis il venait le voir. Puis il a écrit aux écoles de danse de Montréal en disant, je vais être là 3 semaines, est-ce que je pourrais comme enseigner un cours, quelque chose? Puis l'école où moi j'enseignais a dit, ben oui, tu peux enseigner un cours, on va te mettre avec Claudia.
Fait qu'on a commencé à enseigner un cours ensemble. On a eu quelques jours pour se préparer. Puis finalement, ça a super bien été. Puis on avait les deux un projet en tête qui allait avoir des auditions bientôt. Fait qu'on s'est lancé à fond la caisse pendant ces 3 semaines-là. On a pratiqué, pratiqué, pratiqué tous les jours au studio. On était les deux aussi intenses. Puis ben, c'est comme ça que ça s'est Que né. la flamme, est née. Vraiment. Oui, oui, tout à fait. Exactement. C'est cool. Oui. OK. Qui a eu un crush sur qui en premier? Dur à dire parce que la première fois, dans les premiers événements où j'ai vu mon chum, dans le temps où lui il pensait qu'il me connaissait pas, je l'aimais pas bien, bien. C'était pas du tout l'amour, pantoute. Puis même quand j'ai commencé à danser avec lui, je pensais pas qu'on allait se retrouver à être un couple parce que de ce que je connaissais de lui, je pensais pas que ça allait être un fit. Et je pense que personne pensait que ça allait être un fit. Et ça a été, je pense, quelque chose qui s'est tricoté au fil du Oh! temps. Je viens de penser à ça de même. Au fil du temps, à force de travailler ensemble, à force de pratiquer ensemble, à force d'être ensemble beaucoup, puis d'avoir décroché ce rôle-là pour cette audition qu'on avait faite, on s'est mis à être des partenaires de danse. Et en étant des partenaires de danse, on s'est mis à se connaître plus. Puis c'est là où ça s'est fait. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y en a un plus vite que l'autre. Ça s'est vraiment fait au fil du temps. Mutuellement. Ouais, C'est vrai ouais. que Yeah. c'est quoi votre. Parce que là, vous avez des enfants. Avez-vous comme genre un date night? Non. Mais on se fait, comme je disais, comme les deux, on fait notre propre horaire, on se fait des dates café. Ces temps-ci, surtout avec la pandémie, comme on ne peut pas aller à l'intérieur encore les restos viennent de réouvrir l'intérieur à Montréal il y a quelques jours, mais sinon, on se faisait des dates café. Fait que, mettons, lundi matin, une fois que les enfants sont école-garderie, s'il faisait beau, on allait s'asseoir sur un petit banc de parc, on allait se prendre un café, on s'assoyait, les téléphones restent à la maison, puis on va se faire un date café. Nice! C'est sûr que pour l'idéal pour nous, nos date night avant la pandémie, c'était d'aller manger au resto ou quelque chose, puis d'aller danser. De sortir danser avec des amis, pour nous, c'est notre date night. T'sais, pour nous, être ensemble, ça ne veut pas dire juste nous deux, ça veut souvent dire avec des Ouais. amis, on est bien sociable. Ben, c'est cool. Wow! D'après Davis, qu'est-ce qu'il dirait qui est ta meilleure qualité, Claudia? Je pourrais te donner des défauts, mais là, Ah, c'est les choses à quoi on pense le plus vite, hein, les défauts que les qualités, on Oh, est, on c'est est tout le comme temps plus ça. facile. Hein? Ouais, mais qualité, je pense qu'il dirait que je suis une personne généreuse d'elle-même, puis généralement positive, je pense. Surtout en tant que maman de famille, là, je pense qu'il apprécie beaucoup tout ce que je fais pour la famille, pour les enfants, pour la vie de famille, puis la quantité ou à quel point je m'investis comme maman et comme partenaire. Si tu pouvais voyager dans le temps, à qui t'aimerais parler? À qui j'aimerais parler si je peux voyager dans le temps? Je ne sais pas si c'est juste, ça serait parler plus que juste, c'est pas le mot que je cherche, feel, tu sais, avoir Ouais? l'expérience d'être en la présence de Ella Fitzgerald, l'entendre chanter, filer le groove puis l'énergie de cette femme extraordinaire, ça, là, je le dis puis je suis comme, Tu le c'est mon, sens? et Je que je le le sens sens, aussi, là. Je fais juste et que je le regarder et je le sens. sens. J'amènerais mon chum avec moi, là, puis je dirais, let's go, on s'en va danser au son live de Ella. Yes, je serais vraiment heureuse. C'est quoi ton épice préférée? Moi, là, je passe des questions profondes, genre, tu sais. Ping, 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 ping. C'est correct. Oh, non, non, moi, je suis all over the place. Comme. Je me sens comme dans les entrevues, les fameuses entrevues de. Voyons, je trouve plus le mot, mais c'est la même chose, là, les questions en rafale. Ouais, c'est ça. Mon épice préférée? Mm-hmm. Good question. J'aime la bouffe en général, fait que c'est difficile. Mais
J'aime l'épicé en général. J'aime ça quand c'est piquant. Fait que je dirais peut-être un type de piment fort. Mais je sais pas I like lequel. it. Je peux pas choisir. Ben, c'est correct. Fait que, si je comprends bien, tu es une danseuse professionnelle Oui. ou professeur de danse ou peu importe. Mhm, Puis maintenant, ton entreprise, c'est Clos Tricot. mhm. Ouais. De où c'est né? Le clou tricot. Mhm. Ben, c'est à la base, j'ai commencé à tricoter, ça fait 12 ans maintenant. Puis OK. ça a été, j'ai rapidement vu que c'était une passion, que ça allait être quelque chose qui allait prendre beaucoup de place dans ma vie. Autant que quand j'ai commencé à danser, je savais que ça allait prendre beaucoup de place dans ma vie. Je suis une personne qui a des passions vraiment intenses. Puis je savais que j'ai toujours su que je voulais trouver une façon que ça fasse partie de mon revenu parce que matcher passion et job, pour moi, c'est comme quelque chose qui marche vraiment bien. J'ai Mhm. jamais fait autre chose que de vivre de mes passions. Mais je veux dire qu'en faisant un peu de soul searching, tout ça, puis en essayant de trouver ça serait quoi qui fonctionnerait dans le domaine du tricot, je savais très bien que je ne suis pas une designer. C'est pas ça que j'ai dans l'âme. J'ai pas envie on peut pas vendre nos tricots puis en faire une carrière. C'est juste c'est quasi impossible. Il faut vraiment avoir une niche particulière. Puis j'avais pas, c'est ça, j'allais pas embarquer là-dedans. Mais enseigner, c'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé, mais vraiment depuis que je suis toute jeune. Et donc, évidemment, en étant prof de danse, j'avais toute cette expérience-là, ce bagage-là que j'ai amené. Puis le déclic s'est fait quand j'ai réalisé à quel point c'était dur de trouver un tutoriel en français sur Internet pour ma mère. Ma mère avait recommencé à tricoter. Elle avait arrêté pendant très longtemps, puis elle avait recommencé. Puis là, j'avais envoyé un patron en disant, tiens, tu peux faire ça va être facile, tu vas être capable. Puis là, elle me posait des questions. Ah, ouais, il y a ce point-là, je ne suis pas trop sûre de comprendre. Fait que là, je cherchais sur YouTube une vidéo en français pour lui expliquer. Puis ça me satisfaisait pas ce que je trouvais. Puis je me suis dit, écoute, je pourrais faire mieux. Tu sais, je dis pas que tous les tutoriels sont push, là, c'est pas ça que je veux dire. Il y en a des très bons, mais je trouvais pas quelque chose qui me parlait. Puis j'ai filmé pour ma mère un petit vidéo, puis je me suis dit, coudonc, ça, c'est quelque chose que je trouve pas, tu sais, que je pourrais remplir un vide. Puis là, c'est drôle parce qu'évidemment, je me suis dit, c'est qui la Very Pink Knit francophone ou québécoise? Il n'y en a pas. Fait que, let's go, je m'embarque, j'essaye. Puis je me suis lancée à fond. Puis mon chum était comme content de me voir prendre quelque chose que j'avais une passion pour, puis le développer, parce que la danse, veut pas, a pris beaucoup de recul quand, de un, on a eu nos 2 enfants, et de deux, avec la pandémie. Fait que fallait trouver autre chose. Puis je suis vraiment contente d'avoir mis le pied sur la pédale à ce moment-là, parce que semble-t-il qu'il y avait un besoin. Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Tu sais, quand tu penses, tu sais, c'est le fun si t'es bilingue, mais si t'es juste unilingue, là, il n'y a pas vraiment grand-chose, là. Il n'y a pas beaucoup de choses, non. C'est difficile. Puis il y en a au niveau de la France, mais des fois, tu as aussi envie d'écouter quelqu'un parler qui est comme toi. Puis les Québécois, on n'avait pas personne qui était comme nous, puis qu'on allait pouvoir cliquer sur le lien puis d'entendre quelqu'un parler comme nous. Voilà. Claudia, Mhm. si tu dirigeais le monde, ce Ouf. serait quoi la première loi que tu mettrais en place? Oh, c'est une grosse question, ça. OK? Hein? Eh boy, si je dirigeais le monde, la première loi que je mettrais en place. Mais tu sais, c'est sûr que tout- toutes les lois et les choses qui existent ont des ramifications beaucoup plus grandes que juste la chose que tu penses. Fait Mhm. qu'évidemment, il y a des raisons pour toutes. Mais étant une personne qui a eu des troubles avec le côté voyage international, j'ai un mari américain, je suis canadienne, tout ça, je pense que j'assouplirais tellement les lois par rapport à nos capacités d'aller travailler dans différents pays parce que
on a tellement à s'apporter les uns les autres, puis on est bloqué par le fait que, ben non, toi, tu es Canadienne, tu ne peux pas travailler aux États-Unis, à moins que tu te prennes un permis qui va te coûter tant, puis qui va te prendre tant de temps à avoir, puis que c'est tellement complexe. Puis ça repousse les gens aussi de faire des choses qu'ils pensent. Tu sais, moi, je suis allée enseigner la danse là, en Europe, partout. Je l'ai faite en dessous de la table parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas, on ne peut pas vraiment travailler aux en Europe légalement, facilement. Fait que je me dis, tout ce qui se passe dans le niveau des arts, c'est toutes des choses qui sont faites à gauche, à droite de même. Moi, j'ouvrirais ça, les arts, ça deviendrait comme international, je pense. Si tu pouvais porter un morceau de vêtement jusqu'à la fin de tes jours, ce serait quoi? Ouh! Si je pouvais porter un morceau de vêtement jusqu'à la fin de mes jours, sincèrement, je vais être cheesy parce que c'est un tricot, évidemment. Mais mon fameux So Faded sweater avec la laine nue de Urso. Urso. C'est mon chandail le plus confortable au monde. Il est tellement, tellement confort. C'est comme un pyjama. Je le porte en n'importe quelle occasion. Il n'est pas trop épais, il n'est pas trop mince. C'est sûr que je ne le porterais pas à 30 degrés. Là. Je flasherais mes boules rendues là. Ben, j'aurais pas le choix. Si c'est le seul morceau, si c'est le seul morceau que je peux porter, c'est un peu. Mais sérieux, je pense que je pourrais le porter toute ma vie sans problème. J'espère que je vais être capable de le porter très longtemps. I like it. Si je regardais dans ton sac à main ou dans ton sac, à part tes clés, ton porte-monnaie puis ton cellulaire, nomme-moi 5 choses que je trouverais drette là. Tu trouverais des factures, parce que je fous toutes les factures juste de même dans mon sac. Tu trouverais probablement je pense que ma fille, elle a mis comment tu appelles ça déjà? Un pignon de pain? Non, un pignon. Comment Une pomme de pain? Pomme de pain. Une pomme de pain dans mon sac. Il y aurait des marqueurs de maille, pêle-mêle. Il y aurait une chaussette en cours, c'est sûr, certain. Mm-hmm. Puis on est rendu à 4, là. J'ai pas grand-chose. Je suis pas très du genre à amener. Ben, il y aura un masque en ce moment, là, parce que ça en prend un. Oui. Voilà. Ben, c'est bon, c'est ça. la chose que j'aurais jamais pensé que j'aurais tout le temps dans mon sac, c'est un masque. Mais tu sais quoi? Ça a plusieurs utilités parce qu'hier, au parc, j'ai mouché le nez de ma fille avec mon masque. J'avais pas de mouchoir. J'avais pas de mouchoir. J'ai dit, tiens, moi, je tournais avec ça. Là, mon voisin m'a regardé. Il dit, hey, c'est un masque. J'ai dit, ben oui, ça en va dans le lavage, rendu à la maison. Mouchoir ou masque, whatever. C'est la même affaire. Là. OK. On va revenir à Davis, qu'on rit un peu. OK, vas-y. Nomme-moi un morceau de vêtement dans son garde-robe que tu détestes. Que je déteste. Qu'est-ce que je déteste dans son garde-robe? Ben, c'est pas si fait parce que sincèrement, quand j'ai commencé à être avec lui, il avait tendance à garder ses sous-vêtements beaucoup trop longtemps jusqu'à temps qu'il y ait des trous, c'était dégueulasse. Mais là, maintenant, il est pas mal mieux là-dessus. Fait que ça, c'est un plus. Mais un morceau de linge que j'aime pas, il n'y a pas beaucoup de linge, puis sincèrement, c'est assez neutre. Fait que j'ai de la misère. Peut-être, je sais pas. Non. On est bien jeans, t-shirt. Il y a une couple de belles petites chemises qu'il a achetées puis que justement, au contraire, je trouve très jolies. Mais il n'y a rien qui me. Non. C'est un morceau de linge que lui, tu dirais que lui, quand tu le mets, il fait comme. Oh, non. Il se permet pas beaucoup ces choses-là, mon chum. De un, il est voyons, colorblind. C'est quoi en français? On va le trouver tantôt. Daltonien, daltonien, c'est ça. Il est daltonien, un peu, mon chum. Fait que déjà, là-dessus, il se permet pas de faire des commentaires sur bien des affaires côté couleur parce qu'il sait que son œil n'est pas là. Puis,
Non, sérieux, mon chum, côté look, il est très vivre et laisser vivre. Genre, tu sais, il y a des gens qui me. Des fois, je vais chez la coiffeuse. Tu sais, avant, je me colorais les cheveux de toutes sortes de couleurs. Puis je revenais des fois avec un look vraiment complètement différent. Puis jamais, pas une fois, il m'a regardé puis il a fait ah ouais, non, j'aime moins ça. Il est toujours. La première chose qu'il me demande, si moi, je lui demande, toi, t'aimes ça? Il me regarde puis il dit, toi, est-ce que t'aimes ça? Puis si moi, je dis oui, j'aime ça, ben il dit, c'est tout ce qui importe. Je te trouve belle. Tu sais? Fait que Oh! voilà. Excellent! C'est une bonne réponse. J'aime ça. Là, si je comprends bien, tu t'es promené un peu quand même. Oui. Y a-tu un endroit où tu n'es jamais allé que tu aimerais aller? Ah, tellement, plein. J'aimerais ça aller en Australie. J'aimerais ça aller, j'aimerais ça aller dans les îles Shetland, puis ça, aller voir, tu sais, maintenant que je tricote plus, aller voir ces régions-là de moutons et de montagnes, vallées, etc. Euh, j'aimerais ça, j'aimerais ça aller, tu sais, des fois on pense loin, là, mais j'aimerais ça aller genre au BC. Je suis jamais allée en Colombie-Britannique, puis il me semble que ça serait une belle place à aller voir. J'aimerais ça, j'aimerais ça voyager encore, tu sais, aller au Japon. Je suis genre à vouloir aller voir partout. Puis je pense que ça aide, ça rajoute à vouloir aller partout quand ça fait tellement longtemps que tu es allé nulle part. Ou surtout de pouvoir aller nulle part? Non, c'est ça. Tu enseignes le tricot, mais mettons là, que tu aurais enseigné à l'école. Qu'est-ce que tu aurais aimé enseigner? À l'école, qu'est-ce que j'aurais aimé enseigner? Bonne question. J'aurais peut-être été du genre à vouloir enseigner, tu sais, mettons, être prof plus au primaire, mais fin primaire, tu sais, pour pouvoir enseigner un peu de tout. Plus OK. avoir une relation avec des étudiants qui est comme toute la journée à apprendre toutes sortes de choses versus une matière en particulier. J'aime le OK. processus, j'aime le processus d'enseigner et d'apprendre. Tu sais, j'aime cette espèce de. Fait que c'est pas nécessairement la matière. Ben, quand c'est une passion comme le tricot, oui, là, mais à l'école en tant que telle, j'avais pas nécessairement des matières préférées versus. Il y avait des matières que j'aimais pas, là. Tout le monde en a. Mais j'étais une personne qui était bien à l'école en général, donc je pense que si j'enseignais, je voudrais enseigner un peu de tout. Tout. Moi, C'est quoi ton plat préféré? mon plat préféré, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les sushis, j'aime beaucoup la pizza, j'aime beaucoup tout ce qui est préparé pour moi. Donc, tout ce qui n'est pas moi qui le prépare, mais quelqu'un d'autre l'a fait, je suis aux anges. Ça, c'est des réponses de maman. J'aime ça. Oui, vraiment. Parce que sincèrement, c'est pas comme si j'aimais pas cuisiner. Là. J'aime vraiment ça cuisiner, mais à un moment donné, c'est la charge mentale de devoir cuisiner à tous les soirs. À un moment donné, ton cerveau devient un peu bouilli, puis tu n'as plus l'inspiration. Fait que quand c'est quelqu'un d'autre qui te fait à manger, on dirait que c'est tellement délicieux. Ouais. C'est quoi ton cocktail préféré? Cocktail préféré, mon chum fait des super bons gin tonic. Ils sont particulièrement délicieux. La chose qui est drôle là-dedans, c'est que avant de rencontrer mon chum, j'aimais pas le gin. J'étais comme dark gin, non. Mais quand il m'a fait des gin tonic à sa façon, j'étais charmée. Le secret est dans le fait qu'il met beaucoup de lime. Beaucoup de lime dans son gin tonic. Sinon, les margaritas à ma belle-mère sont vraiment bons aussi, mais ils tapent. T'en prends un, t'es sur le cul. J'aime, j'aime ta belle-mère déjà. OK. Oui, tout le monde aime ma belle-mère. Elle fait les meilleurs margaritas et les meilleurs brownies. Tout le monde l'aime. Je pense que tu as répondu à cette question-là déjà. Thé ou café? Café. Ben, je prends du thé aussi, je vais te dire, j'aime le thé. Mais le thé, c'est comme plus ben, l'hiver, quand il fait. C'est plus quand je veux me réchauffer puis que j'ai trop bu de café déjà. Mais parce qu'à un moment donné, je ne veux pas non plus boire 4 cafés par jour. Fait que je me calme. Mais je suis aussi une snob de café, par contre. Il ne faut pas que ça soit n'importe quel café filtre.
Ah, c'est correct. Je suis snob. Ben, c'est correct. C'est bon de savoir qu'est-ce que t'aimes, tu sais. C'est vrai. Claudia, dis-moi une chose dans le monde qu'on devrait se débarrasser. La jalousie. La jalousie, man. Ça ronge le monde, ça me fait capoter à quel point. Je le vois autant chez les adultes que c'est quelque chose d'inné, les enfants même. Mes filles, ils ont 7 et 5 ans et une jalouse de l'autre jalouse pour des niaiseries. Tu sais. Je me dis, la jalousie, ça n'apporte rien. Jamais. Fait que, tu sais, fais tes affaires, quelqu'un d'autre fait ses affaires. Si tu n'es pas content de ce que l'autre fait, fais juste passer ton chemin. Ça suffit. Si tu pouvais avoir une super puissance, ce serait quoi? Superpower. Si tu étais un super héros, là, ce serait quoi ton secret? Je pense que je choisirais d'être capable de me régénérer vite. Genre, tu sais, tu fais un power nap de 2 minutes, puis là, tu es full en forme pour les prochains 20 heures. Genre, ça, là, ça changerait ma vie. Ne pas avoir la fatigue. Hey, on pourrait faire tout. Hey, man, on pourrait tout tricoter les choses qu'on veut tricoter, filer toutes les choses que je veux filer, en plus de faire le ménage de ma maison. Tu sais, juste me coucher 5 minutes. Oups, je suis prête. Let's go. Yes. C'est quoi ton idée de la date parfaite? La date parfaite. Ben, je l'ai dit un petit peu tantôt. La date parfaite, c'est juste pour moi aller prendre un bon repas avec mon chum, aller après ça sortir socialiser avec nos amis, avoir des moments ensemble, mais ensemble partagés avec d'autres aussi. Tu sais, c'est une espèce de balance pour moi. Si je suis une personne sociale, puis lui aussi. Donc, on passe beaucoup de temps, les deux ensemble, en fait, à la maison, de jour, depuis toujours. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Quand on dansait, on passait nos journées ensemble. On a déjà beaucoup passé de temps ensemble, puis on en passe encore beaucoup. Fait que l'idée de sortir, puis d'aller passer du temps juste avec lui, c'est le fun, mais c'est encore plus le fun quand on le partage avec les autres. Fait que toi, t'es à Montréal, right? Yep. T'es dans quel coin à Montréal, si je peux poser l'indiscrétion? Pas du tout. On est à Rosemont-Petite-Patrie. OK. C'est mon ancien coin. Ah ouais? Dans l'ancien temps que j'étais là un petit peu et après ça, j'étais au centre-ville, mais en tout cas. Comment, décris-moi ton quartier en 3 mots. En 3 mots. Je dirais convivial, énergique et un autre mot, convivial, énergique et familial. C'est comme un petit... Moi, là, dans mon temps, tu sais, je te dis ça, ça fait 10 ans que je suis partie de Montréal, ouais. hein, puis, tu sais, tout le monde, là, le plateau, moi, le plateau, là. Non, moi non plus. Le plateau, c'est 0. Pas pantoute. Je trouve tellement Rosemont plus le fun, c'est cute, Ah, tu sais, puis ça a changé beaucoup, je trouve, dans les derniers 10 ans, mais je veux dire, ça a changé pour le mieux, je trouve, on dirait. Tu sais, il y a plus de petites boutiques, de petits restaurants, puis... sincèrement, je C'est me pas... rappelle pas la dernière fois que je suis allée downtown Arc. parce que j'ai zéro intérêt, ou sur le plateau, j'ai zéro intérêt à aller à sortir. Dans le fond, pour moi, Rosemont, Petite-Patrie, Petite-Italie, Villeray, tout ce coin-là, c'est un espèce de microcosme en plein milieu de Montréal. Puis c'est sûr que chaque quartier a sa vibe. Puis il y a plein d'autres beaux quartiers à Montréal. Là. Mais moi, ici, je suis tellement bien. Nos enfants sont tellement heureux avec tous les amis. Il y a un parc sur ma rue. Il y a plein de beaux gros arbres. Il y a des pistes cyclables partout. Il y a des petits cafés partout. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit heureux dans notre petit îlot de ville. Tu sais,
on est bien, on est vraiment bien. T'as-tu un endroit coup de cœur, pas loin de chez vous? Soit un Ben, restaurant, un café, là, vraiment qui gagnerait à être découvert, là, tu sais. Sans absolument. nécessaire. Tu sais, quelqu'un qui veut pas aller au centre-ville, là, Mhm. mais qui veut quelque chose là, de typique Montréal. Là. Ben, typique Montréal dans le sens où, pour moi, Montréal, c'est le multiculturalisme. C'est ça, c'est l'échange de culture. Une de mes places préférées, puis où on amène toujours nos amis qui arrivent d'ailleurs. Dès qu'on a des visiteurs de d'autres pays, on les amène là. Ça s'appelle La Belle Tonkinoise, qui a été en fait qui ont ouvert une deuxième succursale qui s'appelle La Belle Tonki. Et c'est un super bon petit resto qui a sans prétention, qui en fait originalement était une dame qui avait ce resto-là, qui faisait des plats vietnamiens traditionnels. Puis c'était un petit hole in the wall, il fallait descendre une coupe de marche, puis c'était comme pas très joli, mettons. Puis éventuellement, elle devenait plus âgée, puis elle a vendu son restaurant à son fils. Son fils est son meilleur ami. Donc, le cook, qui est le meilleur ami, il est un danseur de hip-hop. Le fils de la dame, lui, il s'est dit, moi, je reprends le resto de ma mère, je ne vais pas tout effacer ce qu'elle a fait. Bien sûr, c'est son resto. Donc, il a pris des recettes de sa mère qu'il a gardées authentiques. Puis, avec le cook, ils ont fait des recettes qui sont québécois, vietnamiens, fusion. Sincèrement, la vibe dans ce resto-là, c'est funky, c'est jeune, mais c'est traditionnel en même temps parce que ce sont deux personnes vietnamiennes québécoises. Donc, c'est vraiment le fun, puis c'est familial, c'est du bon monde, vraiment du bon monde. Fait que moi, j'ai commandé de eux tout le temps de la pandémie parce que je ne voulais pas arrêter d'avoir ma dose de belle tonkinoise, mais aussi parce que je trouve que c'est des gens qui gagnent à être connus vraiment beaucoup. Ils font une poutine au kimchi. Malade. Ben là, tu me donnes le goût, prochaine fois que je vais à Montréal, on Je vous le dîne. dis. Dans Rosemont, la belle Tonki. Ça vaut le détour. Je vais mettre les infos dans la description. Absolument. Qui t'aimerait qui écrive ta biographie? Oh boy! Je sais pas, hein? Qui j'aimerais qui écrive ma biographie? Euh... Tu m'en poses une bonne, là. J'ai jamais pensé à ça de ma vie. Moi, dans ma tête, ça serait jamais si intéressant que ça, là. Fait que... Mais En sans même temps, nécessairement que ça soit, tu sais, quelqu'un de professionnel, quelqu'un peut-être qui non, je connaît sais. bien. Mais, tu sais, mettons, ma mère a une belle plume. Ma mère, elle a toujours aimé ça écrire. Puis, justement, oups, il y a une abeille. Ma mère, tu sais, je me rappelle, elle a fait un super beau discours à notre mariage. Puis, elle aime beaucoup écrire des beaux mots dans les anniversaires de tout le monde. Fait que peut-être ma mère, ça serait une belle personne qui pourrait m'écrire une biographie. Avant, je posais une question, mais je la change un peu. Vas-y. Avant, je demandais, c'est quoi ton objectif pour 2021? Moi, je te dirais à la place, c'est quoi ton rêve Mm. pour l'année à venir? Mon rêve pour l'année à venir, ça serait... bonne question, encore une fois. Je pense que ça serait de pouvoir enseigner mes connaissances, le tricot et tout, à des gens qui me suivent déjà, mais en présentiel, quelque part dans un événement, dans un moment où on peut se rejoindre. J'aimerais vraiment ça. Ou simplement faire une espèce de get-together Clos Tricot pour pouvoir rencontrer les gens qui me regardent en pleine face, puis pouvoir leur parler en vrai, parce que je reçois tellement de beaux commentaires qui me rendent si heureuse. Des gens qui me font, qui juste m'écrivent pour me dire merci, tu m'as fait comprendre quelque chose que j'avais jamais compris avant, ou tu me fais découvrir des techniques, des choses que je savais pas qui existaient. Ça fait 40 ans que je tricote, puis je suis comme, ben voyons, c'est donc bien le fun. Mais je reçois tellement beaucoup d'amour de la part des gens, puis c'est difficile de savoir si, tu sais, moi j'ai l'impression que je donne mon savoir, mais j'ai pas l'occasion d'échanger comme ça. Fait que j'aimerais vraiment ça
pour l'année qui vient, qu'on soit capable d'échanger autrement que par des écrans. Ça me ferait vraiment plaisir. Ah! Je suis tellement d'accord. Ça t'arrive-tu que tu as besoin d'être toute seule? Qu'est-ce que Absolument. tu fais? Où tu vas dans ce temps-là ou qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais où je vais? Ben, ça dépend un peu de ma quantité de besoin d'être seule. Parce que des fois, j'ai besoin d'être seule pendant 1 heure pour charger, puis c'est correct. Puis des fois, j'ai besoin d'être seule, genre là, je veux prendre 2-3 jours à moi. Quand je veux prendre juste 1 heure ou un petit moment, je vais aller m'asseoir. Avant, j'allais m'asseoir dans un café avec mon tricot, avec mes écouteurs, puis j'écoute un livre audio, puis je tricote, puis j'ai ma bulle. Ou je vais dans un parc, ou ces temps-ci, juste dans ma cour arrière, puis je suis tout seule, puis je fais mon affaire. Je me permets de prendre des moments tout seul quand mes enfants sont à l'école puis à la garderie, même si techniquement, je me dis qu'il faudrait que je sois en train de travailler, il faudrait que je sois en train de faire le lavage, puis faire ci, puis faire ça. Des fois, je fais juste me permettre de ne pas rien faire, puis d'être par moi-même. Mais sinon, quand c'est pour quelques jours, j'aime tellement ça, un chalet, aller quelque part, puis juste être sur le bord de l'eau, puis être sur le bord de rien, puis tricoter, filer, écouter ou lire des livres. Vraiment juste rien d'autre. J'ai pas besoin de grand-chose d'autre dans la vie pour me sentir ressourcée. Mais c'est quand même un grand besoin quand tu es parent de jeunes enfants. Là. On s'entend, ils sont tout le temps collés, scotchés sur toi. Et ce qu'ils disent le plus à tous les jours, c'est maman, 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 maman. Fait que c'est ça. C'est un réel besoin. C'est quoi ton émission télé préférée actuellement? Ou une série que tu Actuellement, suis, là? ouais, j'en écoute beaucoup. Parce que je parlais de lire puis de tricoter, puis tout ça, mais souvent le soir aussi, mon cerveau est à -1000, puis je fais juste me prendre un tricot, puis je me mets une série sur Netflix. Là, j'en écoute en masse. Présentement, j'ai pas de série que je viens de commencer ou quand je suis en milieu de cette série-là, j'ai comme fini des séries. J'ai écouté un film hier, ce que je fais rarement, mais j'ai écouté comme un film en 2 soirs, parce que sinon c'est Ouais. trop long. Mais dans mes séries de coups de cœur récentes, il y a Schitt's Creek. Schitt's Creek, pour moi, c'est un bijou de série. C'est tellement... C'est que du positif. Il n'y a rien là-dedans qui est lourd, il n'y a rien là-dedans il n'y a aucun jugement, c'est drôle, puis c'est beau. Puis que ça soit canadien, c'est pas mauvais non plus. Ça me donne un petit sourire à chaque fois de me dire que ces gens-là, une série canadienne a autant de succès à travers le monde et les États-Unis. C'est quand même le fun, mais c'est tellement une belle série, le fun, que des fois, c'est ça, quand j'ai rien à écouter, je reviens puis je réécoute des épisodes parce que c'est des petits 20 minutes, fait que c'est le fun. Puis c'est ça, je pense que c'est la série coup de cœur de cette je pense que c'était l'année passée que je l'ai écoutée, mais ça reste que c'est Correct? quoi là? Ah ouais. Ton groupe de musique préféré de tous les temps? Tous les temps. De tous les temps. Ben, évidemment, comme je l'ai dit, je pourrais écouter Ella Fitzgerald toute ma vie. Toute ma vie. Je pourrais la mettre en background de tout puis être heureuse. Je pense pas que j'ai de groupe, là, genre que je me suis acheté 14 t-shirts puis je suis allée voir tous leurs concerts. Puis non, j'ai quand même. Mais j'aime beaucoup de genres de musique différentes. Je suis une grande fan d'Ariane Moffat. Je suis une grande fan de Queen. Parce que mon père est un grand, grand fan de Queen. Évidemment, les Beatles. Ces temps-ci, j'écoute full du Dua Lipa parce que je la trouve tellement motivante et le fun. Je suis un peu all over the place. I can relate. Mon playlist sur YouTube Music là, est un peu... Ben, moi, ça me fait rire parce que nous autres, sur YouTube Music, ils freak out un peu parce qu'on a un compte pour la famille. Là. Puis, c'est
Par bout, c'est mon chum qui s'entraîne, fait que c'est de la musique super intense. Par bout, c'est les enfants qui écoutent du Disney, puis du Kids United, puis des affaires d'enfants. Puis là, des fois, c'est d'autres affaires. Fait que là, quand tu fais juste dire à Google, joue de la Donne-moi musique, playlist, c'est comme random, là. Ouais, c'est une ouais. affaire de fou, là. C'est Frozen avec du Nine Inch Nails, puis tu sais, c'est n'importe quoi, là. Puis du jazz. C'est all over the place. Moi, ça part de Metallica à Joe Dassin, à Daft Voilà. Punk, à genre. Yeah, ouais, Ah ouais, tout quand ça. même. Quand même, hein? C'est qui la dernière personne que tu as texté? Et mon chum. C'est quoi la dernière chaîne YouTube ou le dernier podcast vidéo que tu as regardé? Je regardais tantôt Knitting Traditions, qui est une fille norvégienne, ouais, qui fait un podcast en anglais que je trouve vraiment le fun parce que l'héritage des gens qui sont en Scandinavie, côté tricot, c'est intense. Les autres, ils tricotent depuis qu'ils sont des enfants. Leurs grands-parents tricotaient toute leur vie. Ils ont des patrons et des affaires justement de leurs grands-parents qui ont été appris par leurs grands-parents. C'est un héritage. Ils vont Là, à l'épicerie, il y a de la laine à l'épicerie. exactement. Puis ça, c'est merveilleux à écouter. Moi, je trouve ça vraiment le fun. C'est quoi ta pire habitude? La procrastination. Ah, Je suis vraiment bonne là-dedans. Vraiment bonne là-dedans. t'es pas toute seule. Ouais. C'est quoi ta saison préférée? Hmm. J'ai tendance à dire l'été parce que j'aime pas ça avoir froid. Puis, tu sais, au Québec, si t'es pas en été, t'as frette. Oui. L'hiver est long, longtemps. Mais j'aime aussi beaucoup le printemps parce que justement, ça amène vers l'été. Tu sais, c'est l'espèce de. Puis ce que j'aime du printemps à Montréal ou au Québec, c'est l'espèce de folie qui s'empare de nous au printemps. C'est inégalé. C'est mon chum qui est des États-Unis. Quand il était ici la première fois, genre au mois d'avril, puis il y avait la première belle journée, puis le monde sort en mini-jupe parce qu'il fait genre 12 degrés, mais il y a un gros soleil dehors. Il était comme, wow, la ville devient comme, Explose. oui, explose. Les Puis, terrasses ouvrent, la ouais, sangria coule à flot. ouais, juste parce qu'il y a eu une journée de soleil, là, on est Mais comme, mais c'est c'est parce que ça fait correct. tellement longtemps qu'on hiberne qu'à un moment donné, fait que printemps, été, cette section-là. C'est l'espoir. Oui. Puis quand l'automne arrive, je commence à pleurer. Mais c'est bon pour les tricots, Claudia, Oui, je quand sais. même. C'est quoi la dernière dépense folle que tu as faite? La dernière dépense folle que j'ai faite, j'ai acheté, euh, j'ai acheté beaucoup trop de fibres à filer. Je suis assez influençable quand vient le temps d'acheter de la fibre, de la laine, ces affaires-là, parce que souvent, c'est des affaires comme qui ne reviendront pas. Puis je sais qu'il y en aura d'autres. Mais quand il y a un événement derrière le tout, comme là en ce moment, à la fin de juin, c'est le Tour de France qui commence. Pendant le Tour de France, les fileurs font ce qu'ils appellent le Tour de Fleece. Et donc, Yep. les gens spinnent quand les vélos, les cyclistes spinnent. Donc, il y a cette compagnie-là qui a fait cette même petite tresse merveilleuse qui s'appelle Inglenook Fiber, qui a fait un set de tresses pour le Tour de France. Fait que j'en ai commandé, même si techniquement, T'en avais c'était pas pas dans mon besoin? budget. Ben, j'en avais pas besoin, puis on est en train de se bâtir une. Ça aussi, c'est la plus grosse dépense, elle est en cours. On est en train de rebâtir notre maison à neuf. Mais c'est pas ma dépense, c'est Ouf. notre dépense. Ouais, c'est moins le fun, ça, hein? Tu sais, les affaires. Ben, il faut ce qu'il faut. C'est quoi la chose la plus gentille que tu as jamais faite pour quelqu'un que t'aimes? Je dirais, je sais pas si ça sort de l'ordinaire, ça sort de la relation d'amitié, mais ça venait d'une place de grande compassion. Euh, quand j'ai eu ma deuxième fille, Billy, et qu'elle avait environ 1 mois, j'ai une fille, je suis dans un réseau de mamans sur Facebook qui s'appelle les Mamans Swing. Donc, on s'est parti un groupe de mamans qui dansent le swing francophone. Fait que le groupe grossit, grossit. Puis cette maman-là disait j'ai une demande un peu bizarre
pour certaines personnes, mais ça me tient vraiment à cœur. J'ai de la misère à allaiter, puis je me demande s'il y a des gens qui ont du lait d'extra à m'offrir pour m'aider à passer la période difficile où je m'adapte. Parce qu'elle venait d'avoir un bébé qui avait 3 semaines, qui était 3 semaines plus jeune que ma fille. Puis moi, parce que c'était ma deuxième enfant, je savais exactement ce qui allait se passer avec moi, c'est que je produisais énormément de lait. Et donc, j'ai donné du lait pendant peut-être 2 mois à cette maman. Toutes les semaines, son chum venait chercher le chargement de lait. Puis après, quand tout ça s'est placé pour elle, elle était correcte. Elle a réussi à allaiter son enfant parce qu'elle l'a supplémenté avec mon lait à moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait de façon très, très selfless, mais c'était quelque chose que je pouvais faire, tu sais. C'était pas plus difficile pour moi. Puis c'était quelque chose que je voulais faire, en fait. J'aurais aimé ça pouvoir donner à des banques de lait, mais c'est super... il y a des réglementations assez intenses. Puis ça ne fonctionnait pas pour moi à ce moment-là. Fait que j'étais déçue, en fait, de ne pas pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc, ça m'a permis de le faire pour elle. Ouais. Wow. Tu me donnes des frissons. Colin. Hey, c'est quoi ton meilleur combo d'ingrédients sur une pizza, Miss qui aime la pizza? Ben du fromage. Ah ben oui. Plusieurs styles de fromage, plusieurs sortes de fromages différents. J'aime beaucoup, j'aime tellement ça, la pizza, c'est bon. J'aime les classiques, genre un calabrese et voyons, je cherche piment fort. Calabrese, piment fort, fromage, genre, où il y avait une pizza à côté de chez nous, ils faisaient une pizza à la figue. Oh, elle était, mais bonne! Ils ont fermé cette pizzeria-là, mais c'était tellement bon, là. C'était comme, ils mettaient des morceaux de figue sur la pizza. J'aurais jamais pensé avec un peu de miel. Donc, fromage, figue, miel, c'était juste débile. Wow. Ouais. Ouais. Fait que je peux aller très classique, pepperoni fromage, mais je peux aller aussi... Vraiment comme fancy, là, puis avec ça l'affaire weird dessus. Ouais, absolument. Okay. Mais une que je ne recommande point, parce que la plus bizarre pizza que j'ai mangée de ma vie, c'est en Suède. En Suède, ils font des pizzas. C'est poulet, poulet curry et chicken, et banane. Et c'est un classique là-bas. Il y en a dans toutes les pizzerias. C'est vraiment bizarre. Je comprenais juste pas pourquoi ils faisaient ça. J'étais comme, quand je lisais le menu, je dis, c'est-tu écrit banane? Parce qu'en suédois, évidemment, c'est pas les mêmes mots. Puis j'étais comme, peut-être que je comprends mal. Puis mon ami me dit, non, c'est poulet curry banane. Non. Ah! Non. Et puis écoute, moi, je suis comme un compresseur à déchets. Là. Je peux manger à peu près n'importe quoi, mais ça, c'est weird. C'est vraiment bizarre. Oui. OK. Sucré ou salé? J'ai une petite dent sucrée. Burger ou taco? Ouh! S'ils sont vraiment bien faits, le taco. Appel ou texte? Texte. C'est quoi la chose que tu préfères à propos de ton cercle d'amis? Comme c'est quoi tu penses qui est la qualité qui rejoint tes amis les plus proches? Je pense que c'est un état général de non-jugement, puis de justement, on sait qu'on s'aime, on sait qu'on se voit passer, mais on ne se le met pas sur le dos les unes des autres. On se voit quand on peut, puis on en profite quand on se voit. Fait que, pour moi, ça, c'est important parce qu'on a toutes des vies qui partent dans des directions différentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Surtout avec des jeunes enfants, je pense. Je parle pas que je sais c'est quoi, mais j'en ai assez d'amis. Je pense qu'il ne faut pas non plus que tu mettes plus de pression que surtout il y en a déjà présentement. Absolument. Parce que moi, je trouve que les mères qui ont des enfants en dessous de 10 ans, en pandémie, vous méritez une médaille. Pour vrai. Je fais juste dire ça de même. Ouais. Claudia, c'est quoi la plus belle chose que tu vois dans la nature, à ton avis? Ah.
Ben, j'en remarque de plus en plus parce que j'ai des enfants qui regardent beaucoup, tu sais. Puis de voir les yeux de mes enfants quand ils regardent la nature, puis l'espèce de... Puis, je sais pas, la vie animale, c'est vraiment intéressant. Genre, je regarde des documentaires avec mes filles là, sur différents animaux, puis ça me fascine. Ça me fascine de voir comment les animaux évoluent, puis à quel point je pense que c'est à quel point on en a toujours plus à découvrir. On ne saura jamais tout. Puis ça, c'est beau. Mais je pense que, je vais te donner un exemple. Je marchais mon chien hier ou avant-hier, puis tu sais, je reste en campagne quand même. Hein. Puis le soleil se couchait. Puis à un moment donné, je me suis juste levée parce que moi, je marche puis je tricote, Mhm. puis je marche le chien. Moi aussi. Puis je me suis juste levée la tête, puis il y avait un bébé chevreuil Oh! comme vraiment proche, je te dirais, là, je sais pas, à peu près à 10 pieds de moi. Là. Puis on est resté là, comme on s'est fixé Scotché. pendant comme une bonne minute. Là. Puis moi, là, ça m'émerveille tout le temps. C'est comme, tu Absolument. sais, je reste à la campagne, je viens de la campagne, je reste en ville pas mal, mais tu sais, ça fait quand même 10 ans que je suis à Kingston, ben, un petit peu en dehors de Kingston. Mhm. Puis c'est d'apprécier qu'est-ce que tu vois dans la nature, tu sais, de prendre Mhm. le temps d'écouter les oiseaux des fois, puis de prendre le temps d'écouter les écureuils qui chantent, tu sais, qui se crient après d'un arbre à l'autre, là. C'est Mhm. vraiment drôle. C'est quelque chose que les enfants font naturellement, en tout cas les miennes. Puis ça t'oblige à t'arrêter puis à prendre le temps parce qu'ils ont des questions, tu sais, puis des affaires. Puis je suis comme, ben, on va observer, on va regarder, on va apprendre ensemble, tu sais. Ouais. Sur quoi tu dépenses trop d'argent, Claudia? Ah ben, je sais pas, hein, peut-être la laine, puis de la laine, puis des affaires de laine. Puis là, comme j'ai une nouvelle passion de filage, ben, je me suis lancée à fond là-dedans, puis ça réduit pas les dépenses, là. Ça les double. Puis, excusez-moi, j'ai eu un petit rapport. Ça double les dépenses, puis en plus, le matériel, tu sais, fait que là, moi, j'ai commencé à filer, je me suis dit, ah, je vais m'acheter un fuseau, puis là, je vais apprendre à filer, puis la vie va être belle. Là, je m'achète un fuseau suspendu. Là, ah, là, ça, c'est pas assez. Il faut que je m'achète un fuseau supporté parce que ça a l'air vraiment le fun. Mais là, un, c'est pas assez, je vais en acheter un autre. Puis là, à un moment donné, ton ami t'écrit en disant Claude, il y a un rouet à vendre sur tel check, va l'acheter. Ben oui, c'est ça, je vais aller l'acheter, le rouet. T'sais. Fait que là, à un moment donné, ça s'accumule. Mais tu sais, je peux tout mettre ça sur le dos de la business. Hein. Ça, Mais quand mon même, chum, c'est je ça dis qui est tout, cool, hein? c'est des dépenses de business. Ça fait partie de ça, mais tu sais, ça reste que c'est mes dépenses les plus folles. Je ne suis pas une très grande dépensière côté, tu sais, mon linge reste dans ma garde-robe longtemps, mes souliers aussi. Le plus je vieillis, puis maintenant rendu où on est dans notre vie, moi et mon chum, on est vraiment des grands euh, believers que tu achètes quelque chose de qualité qui va te Que ça dure durer longtemps. longtemps. C'est fini d'acheter de la chenoute. Là. On a fait cette phase de notre vie-là où tu es jeune, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu te dis je vais acheter les choses les plus cheap parce que, bon, mais moi, mon chum, maintenant, nos valeurs, c'est de réduire la quantité de déchets qu'on envoie dans l'univers. Fait qu'on achète la qualité. Oui, c'est plus cher, mais si, mettons, mon frigo va me durer 35 ans, je vais payer le prix que ça coûte pour avoir un frigo qui va me durer 35 ans versus un qui va me péter dans les mains dans 5 ans. Ouais. Fait qu'on n'est pas des grands dépensiers, mais des fois, on a des grosses dépenses qu'on sait qu'ils vont payer sur le long terme. Comment tu décris le succès? Le succès, pour moi, c'est de sentir que tu es où est-ce que tu devrais être. Tu sais, quand tu as l'impression que ce que tu fais, c'est vraiment quelque chose qui t'apporte plus que ça te gruge, puis que en plus de ça, tu fais du bien autour de toi, succès. À quel moment la dernière fois que tu as dit à quelqu'un, je te l'avais dit? Ça doit être genre à mes enfants matin. C'est ça que j'allais dire. C'est sûr et certain que Moi, c'est ma question préférée ça, à du là, monde qui ont des enfants. Ça, c'est immanquable. Là. Tu leur dis. Mais en fait, c'est normal, il faut qu'ils fassent leurs expériences. Des fois, ils ne veulent pas t'écouter, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est dans leur nature. Il faut qu'ils fassent eux-mêmes pour réaliser que ça ne marche pas.
Mais là, je te l'avais dit, je veux dire, tu sais, ça va aussi proche que genre, je veux mettre des pantalons ce matin. Ben non, il fait ben trop chaud, mon amour, tu vas mourir. Puis là, ils sortent dehors, puis là, la première chose qu'ils te disent, c'est il est trop chaud, maman, je peux-tu aller me mettre un short? Je te l'avais dit. C'est niaiseux, puis c'est ça. Forment le caractère, puis Mhm. développent leur Et propre personnalité. on l'a tous fait à nos parents, nous autres aussi, hein? Oh, OK. Tu devais être une petite pas facile. Je te regarde la face, là. Sais-tu quoi? Non, Non. pas jeune, parce que j'en ai arraché quand, tu Ah, sais, primaire, secondaire, j'en ai arraché. Puis j'ai explosé quand je suis arrivée au cégep. OK? oups. C'est là que ça a été Ça a intense. été, ça a comme, ouais, c'est ça. C'est comme ça a multiplié par 20, là, ou Ouais. par 1000, ou, en tout Ouais. cas. Mais tu vois, moi, c'est sûr, c'est ces gens-là que je plains le plus en pandémie, c'est les gens qui sont de cet âge-là, de cégep, début cégep. Je trouve que c'est difficile pour eux autres, particulièrement. Ouais, ouais. Si je pense à comment j'étais quand j'avais, tu sais, 18, 20 ans, puis tu m'en enfermé dans une maison, là, Avec tes parents. et Watch out. Simonac. Non, j'aime mieux pas y penser. On va y aller avec des questions fibreuses. Là, full disclosure, là, j'avais l'habitude de demander aux gens à me parler de leur whip et toute la quête. Mais c'est quoi? Tu sais, je trouve que c'est poche parce que le monde que j'ai tendance à inviter, ben, c'est du monde qui sont vraiment présents sur les plateformes. Fait Ouais. qu'ils ils partagent déjà beaucoup Mhm. ce qu'ils font. Ça me tente pas de répéter. OK. Moi, je veux vraiment apprendre à connaître Claudia. OK. Je me Alors, déplace Claude, parce que j'ai trop de soleil d'en face. c'est bon. Vas-y. Qui ou quoi t'as appris à tes côtés? Qui ou quoi m'a appris à tricoter? Originalement, ma grand-mère, qui m'avait Oui. appris quand j'étais plus jeune, genre j'avais 10, 11 ans. Puis ça n'a pas duré. J'ai pas décidé de. J'aimais pas ça assez pour que je me mette à tricoter officiellement. Puis après ça, quand j'ai. Quelqu'un m'a fait découvrir Ravelry. Quelqu'un que j'avais rencontré dans un événement de danse tricotait des gants. Des gants, de ce que je me rappelle, c'était des gants en Fair Isle avec des aiguilles double pointe. C'était mini. Tout était petit dans ma tête. J'étais comme de la mini laine, des mini aiguilles, des mini petits doigts qu'elle tricotait. Je trouvais ça tellement impressionnant. Puis, quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, puis comment elle suivait le patron et tout, elle m'a dit, ben va voir, là, Ravelry, c'est vraiment intéressant. Il y a plein. Puis, tu sais, c'est là 12 ans, fait que le Ravelry était quand même relativement nouveau. Mais j'ai été impressionnée de voir tout ce que tu pouvais faire au tricot. Puis, j'ai comme eu un moment de faut que je fasse ça. C'est trop cool. Fait que après ça, j'ai été très autodidacte, puis j'ai appris avec Internet. Qu'est-ce que la communauté fibreuse t'apporte? Euh, ben, c'est une place, pour moi, c'est une place où on peut partager. C'est une place qui booste ma créativité. C'est une place ouais, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est un art, le tricot, puis si tu n'as personne avec qui bouncer tes idées, puis à un moment donné, tu stagnes, tu sais plus trop quoi faire avec ça. Mais la communauté tricot, pour moi, j'ai plein d'amis avec qui je parle sur une base régulière en ligne, où on se montre nos tricots, on se parle de nos idées. Hey, j'aimerais ça faire telle affaire avec tel fil, t'en penses quoi? Puis là, ils disent quelque chose, tu dis, ah ouais, ça serait beaucoup mieux. Puis c'est un endroit où, parce que tu sais, j'ai beau parler de tricot avec mon chum, là, il m'écoute, là, mais il va pas m'aider à trouver le meilleur fade pour mon si ou la bonne fibre pour telle affaire. Là. Fait que de pouvoir échanger avec la communauté tricot, c'est vraiment très intéressant. Il y a 12 ans, c'était sur Ravelry que ça se passait sur leur forum. Donc, j'allais sur le forum de Ravelry, puis je posais mes questions, puis on avait des communautés, puis on avait des groupes. Mais quand je suis revenue après avoir eu 2 enfants, puis j'ai découvert la communauté plus sur les réseaux sociaux de Facebook, Instagram et tout ça, euh, c'était vraiment, c'est ça qui m'a ramené, qui m'a happé dans l'univers du tricot.
sais, moi, j'ai jamais arrêté. J'ai appris, j'avais à peu près 7 ou 8 ans. Ah ouais. Puis j'ai jamais vraiment arrêté, mais l'affaire, c'est que en 2015-2016, j'ai vraiment découvert les teinturiers à la main. Mhm. Et boy! Ouais, c'est vraiment intense, hein? Mais c'était pas, Et boy, hein? tu sais, moi, en 2009, quand j'ai commencé, c'était pas quelque chose de très connu. Il y en avait très peu de teinturiers à la main, fait que c'était beaucoup des laines plus commerciales. Donc, c'est pas parce que on y portait moins attention, c'était parce qu'il y en avait juste carrément moins. Puis tout à coup, c'est devenu un art beaucoup plus mainstream, ben, pas mainstream, mais beaucoup plus présent. Puis je trouve ça vraiment le fun. Parce que la personnalité de chaque teinturier, teinturière se voit. Tu sais, c'est quelque chose de vraiment, vraiment le fun. Leur personnalité transparaît dans la façon Mhm, qu'ils vont teindre ou des couleurs qu'ils mhm, choisissent. C'est ça qui est absolument. vraiment, tu sais. Puis nous, on est les magnifiques, les billboards de leur teinture. Tu sais, mais je porte du Julie Asselin. Tu sais. Yeah, nice. Puis souvent, tu peux le voir de loin, tu sais, c'est Ouais, qui ou c'est quoi. ouais, Fait ouais, que c'est ça qui est absolument. cool, là. Mhm. Tu te vois où dans 10 ans? Tu vois Claude Tricot où dans 10 ans? Ou tu penses que Claude Tricot va toujours être là? J'espère. J'espère. Je veux continuer. Moi, j'ai comme but que ça continue ad vitam aeternam. Je me vois où, je ne sais pas trop. Je pense rarement aussi loin que ça. Euh, je suis un peu plus au jour le jour dans mon, c'est ça, dans mon quotidien, puis dans ce qui se passe au jour le jour. Puis j'ai un peu de misère à me projeter loin. C'est un exercice que j'essaie de faire une fois de temps en temps, puis que des fois, je ne réussis pas très bien à faire. Mais oui, j'espère que ça va être encore Claude Tricot, puis j'espère que j'ai des envies de plus grand. J'ai envie de commencer à faire des cours en ligne qui seraient payants, puis qui seraient des cours A à Z, vraiment bien structurés, puis euh, avoir du meilleur matériel. J'aimerais ça que ça devienne quelque chose de plus en plus professionnel, dans le fond. Mais pas plus que ça. Je ne sais pas. Je verrai où le vent me porte. Ben, c'est correct. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Hmm. C'est souvent le dernier chandail que j'ai fini. Par contre, j'ai une espèce de drôle de vibe cette année. On dirait qu'en 2020, je suis très anglophone, en 2020, j'ai tricoté tellement de chandails, puis j'étais tellement contente de les. La plupart d'entre eux me font super bien, je les aime beaucoup, je suis contente de tout ça. Puis en 2021, j'ai de la misère, on dirait que tous les chandails que je fais sont pas. Il manque un petit quelque chose, même si le patron est super beau, la laine est super belle, je fais des erreurs niaiseuses ou je suis comme dans un drôle de vibe. C'est pas mes chandails préférés. Mais lequel dont je suis le plus fière, j'ai tricoté ma robe de mariée. Puis là, tout le monde capote quand je dis ça. Puis en même temps, autant que c'est une affaire que je suis vraiment fière d'avoir faite, c'est quand même bien juste une chose que j'ai portée une fois dans ma vie. On dirait que je trouve ça plate qu'elle soit dans un tiroir. Fait que ça fait longtemps que j'ai comme vu de peut-être la faire teindre. Mais c'est du coton mercerisé, j'ai aucune idée comment faire ça. Puis je suis comme, un jour, je vais essayer de le faire. Puis ça serait une super belle petite robe à porter comme robe de cocktail et tout si je la faisais teindre. Euh, puis encore là, je trouve qu'elle n'est pas parfaite. Je l'ai faite on s'est mariés assez rapidement. Fait que je l'ai tricotée en genre un mois. Fait qu'elle n'est pas 100% parfaite, ma robe. Fait que non, c'est pas le Who projet cares? ben, c'est pas le projet dont je suis le plus fière côté technique parce qu'il y a un. Mais je suis fière de l'avoir faite parce que c'était moi. C'était moi, c'était mon mariage, puis c'était ma robe que je me suis fait à moi. Fait que ça va toujours être une fierté. Ouais, mais je pense pas que tout le temps le côté technique, Ouais, c'est si important que ça. Je pense que ça a beaucoup à faire avec les souvenirs qui sont rattachés à certains morceaux. Soit absolument. quand tu l'as tricoté, une place où tu étais, Mhm. l'endroit où tu as acheté la laine, de qui ça vient, ou le chandail, tu l'as porté où? Ouais, Tu l'as porté à ton premier twist, tu l'as porté à Rhinebeck. Tu sais, ouais, ouais, absolument.
Non, la laine que j'ai achetée à Rhinebeck, quand je l'ai tricotée, j'étais comme, ah, c'est pas la laine de Rhinebeck, c'est spécial. Ben oui, C'est cool. c'est sûr, parce que t'as plein de souvenirs qui sont rattachés à ça. Là, c'est sûr et Absolument. certain. Hey, si t'étais catapulté sur une île déserte, puis tu pouvais apporter juste une sorte de laine, ce serait quoi le poids, la couleur? Ça serait de la fingering, absolument. Sûr et certain. Nice. C'est mon go-to, là. Ça fait tout, la fingering. Ça serait absolument une laine non traitée. Oui. J'aime beaucoup les laines rustiques. Je trouve que, surtout sur une île déserte, il n'y a pas de laveuse, fait que laine non traitée. Je sais pas, ça serait peut-être un de mes fils, tout le monde le sait, là, un de mes fils chouchou, c'est la nue de Urso, qui est du BFL two-ply non traité. J'adore ce fil, il est merveilleux, magnifique, il a un feel juste parfait. Ben, c'est sûr que par contre, ça fait pas tout. Je pourrais pas me faire des chaussettes avec ça. Dang. Mais c'est ça. Je pense que ça serait celle-là. Est-ce qu'il y a un art textile ou fibreux qui manque à ta boîte à outils que tu aimerais apprendre, tu sais? Parce que tu filmes, tu tricotes. Ouais. Tu vois, j'ai fait un peu de crochet, oui, mais je suis pas prof. Je serais capable. Je pense que je serais capable de faire pas mal n'importe quoi si je m'y mets au crochet, là. J'en fais un peu. Je sais pas, je suis pas. Tu sais, mettons, je regarde les gens qui font, qui tissent, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je me sens pas appelée vers ça. J'ai commencé à filer, c'était comme quelque chose qui est comme apparu, puis c'est super. Mais rendu là, non, il n'y a pas quelque chose qui me manque. J'ai l'impression que rendu là, la prochaine étape, ça serait de m'acheter un mouton. Là, fait qu'à un moment donné, je suis pas sûre que mes voisins et mon chum seraient contents. Des poules, ça va, le mouton, ouais, c'est un peu tout le monde. Un peu intense. C'est correct. Je suis satisfaite. Ben, c'est correct. Ton meilleur souvenir d'un festival laineux, c'est quoi? Oh, je suis partie à Rhinebeck sur littéralement un coup de tête. Le dernier Rhinebeck qu'il y a eu, là, 2019. Je pense, on ne s'est jamais rencontrés en personne, mais je pense que je t'ai vu parce que tu étais avec Émilie Vallée puis Geneviève de Pompon Tricot. Ça se peut-tu? Ça se peut. On s'est. En fait, Émilie, c'est elle qui m'a convaincue. Ça faisait. J'étais incertaine si je voulais y aller ou pas y aller. J'arrêtais pas d'essayer de me trouver une raison de ne pas y aller ou d'y aller, en tout cas. Puis, à un moment donné, Émilie, elle m'a écrit, elle fait « Ah, on est une gang de 4 filles, puis là, il y a une des filles qui ne peut pas venir à cause qu'elle est malade. Ah ouais, viens donc. » Mais là, elle m'a écrit, c'était genre le mardi, puis il partait le jeudi, là, tu sais. Je dis, ouais, mais là, moi, j'étais à Montréal, toi, t'es à Québec. Elle dit, ben, on va chercher quelqu'un au métro Longueuil. On va passer par le métro Longueuil, tu sais, fait qu'on peut te ramasser au métro Longueuil. J'ai regardé mon chum, je pourrais-tu partir Je en peux fin de y semaine? aller! Comment? Ça serait-tu quelque chose qui se peut, ça? Puis il était comme, ben, ouais, let's go. Fait que je suis partie sur un trip, puis je pense que toute cette fin de semaine-là, c'était juste parfait. On était dans un petit chalet qu'il avait trouvé sur Airbnb, vraiment relax, tout petit, cozy, cute, puis juste de passer du temps là-bas avec des filles. Tu sais, je connaissais Émilie, mais c'est tous les deux autres filles, je les connaissais pas. Puis on a socialisé, on a eu du fun, pas de stress. Puis tu sais, Émilie aussi, puis les deux autres personnes, en fait, il y en avait une autre qui est une maman, puis Émilie qui est une maman aussi, puis qui est enceinte à ce moment-là. Fait que, tu sais, on était tous un peu sur la même vibe, qu'on voulait juste prendre ça mollo, puis apprécier. C'est ça. J'étais là, c'était mon premier Rhinebeck, moi. Oui, moi aussi. Puis le samedi, c'était magique. Sans joke, là, moi, j'étais comme, aïe, aïe. OK. L'avant-dernière question, ma belle Claudia. Je fais quelque chose de nouveau cette année. OK. J'aimerais ça que tu shout out
ta nouvelle entreprise chouchou de 2021? Y a-tu une petite entreprise, ça peut être fibreux ou non, ça peut être des accessoires, ça peut être des vêtements, ça peut être une petite entreprise que tu as découvert pendant la pandémie que tu veux nous faire connaître? Pendant la pandémie, OK, j'en ai que je connaissais avant la pandémie, mais pendant la pandémie, qu'est-ce que j'ai Ou découvert? avant, si tu trouves pas quelque chose vraiment, Ben, là. avant, en fait, moi, je le shout-out comme pendant la pandémie parce que, tu sais, je vais pas mentir, c'est une de mes meilleures chums, là, fait que ça me fait plaisir de la shout-outer. Euh, mais pour moi, mon amie Marie-André, la compagnie, elle et son chum s'appelle Kohi, Kohi. Ils font du café de micro-torréfaction. Puis ce que j'aime, ce qui m'a fait triper pendant la pandémie de les voir aller, c'est que à la base, lui, il est musicien. OK. Puis il s'est découvert une passion pour le café avec elle, Marie-André, mon amie, qui avait étudié pour être cook. Puis lui avait commencé à torréfier dans son cabanon, genre il y a 2 ans, puis ça avait commencé vraiment petit. Puis là, plus ça allait, plus ça prenait de la vapeur, leur affaire. Puis grâce à la pandémie, pour eux, Marie-André, mon amie, elle a réussi à quitter sa job puis travailler full-time avec son chum sur ce projet-là parce que à cause de la pandémie, la vente de produits en ligne a pris de l'ampleur, puis les gens étaient là pour justement acheter local, puis tout ça. Puis ça lui a permis de faire ça, puis sincèrement, ça les a comme propulsés. Puis maintenant, ils ont ouvert, même, ils ont pignon sur rue à Prévost. Puis c'est juste, c'est tout petit, c'est familial, c'est un projet de cœur. Puis leur café est mais, délicieux. Il est vraiment, vraiment bon. Je sais qu'il y a d'autres personnes dans la communauté fibreuse qui achètent leur café et j'en suis vraiment heureux. Je ne sais pas s'il y en a que c'est grâce à moi ou pas, mais moi, je les back à 100%. Ben, je vais mettre toutes les infos dans la description. Ça, c'est Merci. vraiment cool. Ouais, c'est une de mes meilleures Yay! chums. Puis on aime donc ça quand nos amis ont du succès dans leur business, tu sais. Vraiment. Mhm. Claudia, Oui, ma dernière question n'est pas une question. oui, vas-y. Je déroule le tapis rouge pour toi, ma belle. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'en vient à Claude Tricot dans les prochaines semaines, mois? Non, en fait, il n'y a rien de spécial. Je vais juste continuer à faire ce que je fais. Euh, la chose qui est un apprentissage en ce moment, par contre, c'est que, tu sais, ma business est sur les réseaux sociaux, hein, c'est YouTube. Fait que je suis comme à la merci d'une plateforme qui n'est pas la mienne. Fait que j'apprends à regarder comment ma business fait des montagnes et des vallées. Puis c'est spécial. Puis des fois, je perds la steam, puis des fois, je la reprends, mais c'est vraiment grâce aux gens qui me regardent que mes sous rentrent. Il y a vraiment pas d'autre façon en ce moment où je fais des sous. C'est les personnes qui me regardent, qui regardent les publicités, qui cliquent like, qui commentent, qui font que les gens me découvrent, puis qu'il y a de plus en plus de gens qui me regardent. Puis sincèrement, c'est stressant par bout. C'est pour ça qu'éventuellement, j'aimerais bouger certaines choses vers une plateforme qui serait la mienne, mais c'est aussi beaucoup de travail. Évidemment, YouTube m'apporte une La plateforme déjà plateforme, toute t'en as... faite, mais je n'ai pas le contrôle. Fait que, tu sais, c'est tout ça, mais moi, ce que je promets à mon audience, c'est de continuer à poster des vidéos 2 à 3 fois par semaine, tout le temps, puis d'être là pour répondre aux questions. That's it. Mais tu sais, moi, je vais te dire, je fête le Dolphina Show il y a un an, au mois Mhm. de juin. J'ai commencé l'année dernière, puis ça faisait 1 an et demi là, que je pensais, puis je repoussais tout le temps tout. Là. Puis je trouve que faut que les gens réalisent la quantité de travail que ça implique. Mhm. Tu sais, là, moi, je lève mon chapeau là, aux gens qui postent, tu sais, qui ont une chaîne avec du contenu intéressant. Hey, 2, 3 fois par semaine, là, c'est de la job en Mhm. tabarnane, là. Ouais, ouais. Tu sais, puis des fois, là, j'ai des demandes, là, je suis comme... Parce que moi, ma chaîne est bilingue. Ben, puis pour des raisons personnelles puis des raisons de valeur, je refuse de monétiser ma chaîne.
Puis des fois, j'ai du monde qui me font des commentaires, puis je suis comme, hey, tu réalises-tu que je ferais ça tout seul? Mhm. Fait que c'est comme, bravo. It's a one-woman show, man. Ben, c'est direct ça, tu sais. Fait que c'est Tu sais, comme, j'ai le support de mon chum qui est super aidant, puis éventuellement, si je faisais les sous qui viennent avec, je pourrais engager quelqu'un qui fasse les parties de la job qui est moins intéressante pour moi, puis que je peux passer à quelqu'un d'autre, mais jamais je vais enlever que ça va être toujours moi qui va répondre aux commentaires des gens, puis que je vais toujours être là pour être la personne avec qui tu parles quand tu écris à Clos Tricot, parce que les gens veulent mes réponses à moi. Fait que ça me tient vraiment à cœur. Euh, Puis c'est ça, tu sais, les gens, des fois, ont des commentaires plus ou moins appropriés sur justement le fait qu'il y a des pubs, il y a ci, il y a ça, mais à un moment donné, la quantité de contenu gratuit que les gens ont par YouTube, il ne faut pas le prendre pour acquis, c'est énorme, la quantité de contenu gratuit que les gens peuvent regarder. moi, juste comme ça, là, Patreon, ça n'a jamais été quelque chose qui t'aurait intéressé? En fait, euh, de un, le problème, c'est que la mission de ma chaîne générale étant comme francophone, il y a pas, c'est une plateforme entièrement en anglais. Fait que pour moi, ça m'enlève beaucoup d'intérêt parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui ne comprennent pas l'anglais et qui ne pourront pas naviguer cette plateforme. De deux, je trouve que la plateforme Patreon, bon, il y a sûrement plusieurs façons de le faire, mais de ce que je vois le plus souvent, il y a beaucoup de travail qui est mis vers, genre, montrer l'envers du décor, puis ta vie de famille, puis ton ci, puis ton ça. Puis c'est pas quelque chose que je veux nécessairement instaurer dans Clos Tricot, dans le sens où ma vie de famille, c'est ma vie de famille. J'en montre des petits moments sur Instagram ici et là quand j'ai envie, mais j'ai pas envie d'avoir une caméra scotchée à la main à longueur de journée pour pouvoir donner du lifestyle à mon audience. C'est pas là que je veux aller parce que je trouve que ça enlève de mes moments à moi avec ma famille. Non, tout à fait. Mais tu sais, Donc, je regarde, moi, je vois beaucoup, genre, du monde qui font du journaling, puis du bullet journal, puis tout ça. ouais, Des fois, c'est pas nécessairement le behind the scene, mais c'est du contenu extra, tu sais, ouais. plus de... En tout cas, Ouais. Ben déjà, sur ma chaîne, en ce moment, ce que j'ai qui est différent, c'est que les gens peuvent devenir membres de ma OK, OK, chaîne OK, sur OK. YouTube. Donc, YouTube, Ouais. je pense que YouTube a vu que beaucoup de gens redirigeaient les gens vers justement Patreon. Puis là, ils se sont dit, on veut pas YouTube que les Ils gens quittent notre perdent. plateforme. Et Ouais. donc, on va mettre une option. Fait que maintenant, YouTube a des memberships. Et donc, moi, j'ai des memberships. Les gens peuvent contribuer à ma chaîne de façon volontaire, évidemment, aussi bas que genre 2 par mois. Fait que les gens peuvent me OK, donner des sous. Claude, tu veux-tu expliquer aux gens peut-être comment ça fonctionne? Oui, Moi, absolument. je veux t'aider le plus que je peux C'est super avec gentil. ma mini plateforme, mais Ouais. si les gens veulent devenir membres de ta chaîne sur Oui, YouTube, oui, c'est quoi les différents tiers? Puis qu'est-ce qu'ils peuvent avoir s'ils oui, s'inscrivent à ce oui. moment-là? En fait, déjà, j'ai j'ai 4 différents niveaux. Le quatrième étant Ouais. un petit en tout cas, je vais l'expliquer quand je suis rendue là. Mais mes 2 premiers niveaux ont les mêmes choses. C'est juste, dans le fond, c'est un niveau à 2 puis un niveau à 5 euh, Puis pour moi, c'est plutôt des niveaux qui disent merci Claudia, j'apprécie ce que tu fais. Donc, les gens ont des emojis que j'ai fait faire par une designer qui sont juste pour moi. Donc, j'ai quelques emojis que les gens peuvent utiliser quand ils communiquent avec moi sur la plateforme. OK. Puis, ils ont accès à des publications dans la tablette, dans l'onglet communauté. Fait que des fois, je pose des questions ou je parle de certaines choses par cet onglet-là. C'est pas beaucoup, mais moi, je le considère plus comme quelque chose pour que les gens me démontrent leur support que Ouais. moi qui leur donne plus de choses. Ensuite, j'ai un niveau à 14,99, donc 15 où à chaque mois, il y a un artiste, artisan, quelqu'un qui offre des rabais sur leurs choses à eux. Donc, je m'associe avec des gens. Fait que ça a déjà été Camille Descoteaux, ça a déjà été les Arts Textiles du Témiscouata, ça a déjà été différentes personnes qui viennent offrir un rabais quand, à ces niveaux-là de mes membres. Et j'ai un Zoom par mois avec ces membres-là où on se connecte tous ensemble, puis on tricote, puis on jase, puis je Cool. réponds à leurs questions. Fait que
c'est pas énorme ce que moi j'offre de plus parce que je veux pas non plus me donner une charge de travail beaucoup plus grande, mais je veux surtout pas donner quelque chose aux gens qui ont l'argent que je pourrais pas offrir aux autres. Je trouve ça plate. Je veux pas prendre du contenu éducatif puis le donner juste aux gens qui payent Aux gens qui 15 sont piastres. capables de le... Ce que j'aimerais plus que les gens fassent, c'est hey, moi j'ai les moyens, puis je vais le payer le 5 ou le 15 par mois. Ça va faire profiter tout le monde au final parce que moi, je suis capable de faire plus de produits, de produire plus de vidéos. Fait que c'est un peu plus Hey, c'est ça cool. mon idée derrière la plateforme. J'aime ça. Voilà. C'est cool. Ben, Claudia, Oui. c'est fini. Ben Puis je oui. suis vraiment contente de t'avoir approché parce que Moi vraiment, tu sais, aussi. je connais beaucoup. J'adore ce que tu fais. J'aime tes vidéos, j'aime ton Instagram. Puis je trouve ça plate qu'on ne se soit pas rencontrés en personne encore. Ben pour ouais. vrai. Je Fait que là, la sais. Ça va prochaine venir. fois, on sait qui on est. Oui. On se dit salut, puis on sait, on peut se jaser, on se connaît. Merci Merci. mille fois. C'était super le fun. Bonne fin de semaine. Profite du temps dehors. J'espère qu'il va faire beau chez vous aussi. Ben, merci. Bye.